Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Roxenboard, dans cet unboxing de Spark Riders 3000, un jeu d'Arcada Studio. On remercie notre partenaire Arcada Studio de nous avoir fait confiance pour cette petite vidéo. Et franchement, on est ravis de vous présenter ce jeu. Cette vidéo fait partie d'une série de 2 vidéos. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le matériel de la boîte. Et il y aura une autre vidéo dans laquelle je vous expliquerai comment jouer à ce jeu. Et puis, ce qu'à Roxenboard, on en pense. Alors, on commence tout de suite. Déjà, on voit, voilà, en termes de matériel, on va ouvrir cette petite boîte. On va regarder ce qu'on va découvrir à l'intérieur. Hop. Déjà, bon, là, la classique, le livret de règles. Et on va tout de suite et rapidement découvrir les différentes parties du vaisseau. Voir le cockpit, la passerelle, l'échangeur. On voit tout de suite en fait qu'on a du matériel de qualité. On va retrouver en fait l'intégralité de notre vaisseau qui va être reproduit. C'est assez sympa. Un matériel qui va être assez sympa du coup à jouer, à manipuler. Voilà, tout sans boîte, comme dans un puzzle. C'est assez sympa à monter. Voilà, et là donc on a notre plateau de jeu, c'est quand même assez sympathique pour être signalé. On voit qu'en fait le matériel c'est pas terminé. Donc, dans Spark Riser, je vous l'expliquerai dans la vidéo sur les règles, on va avoir aussi, on peut être amené à avoir différents vaisseaux aliens. Regardez tout ce qu'on a. On a différentes couleurs. Alors j'espère qu'on va pas tous tomber, qu'on va pas tomber sur tous les aliens en même temps. Ce serait un peu embêtant. Surtout qu'on peut, ils peuvent avoir une certaine puissance de frappe. Il y en a quand même pas mal. Hop. Donc ça c'est pour les ennemis. On va trouver de notre côté, on va avoir de quoi se défendre quand même. Alors déjà, on va avoir les personnages. Regardez-moi ça. Voilà, on va avoir 5 personnages. Ça c'est dans l'édition Commander. Il y a une édition avec des figurines qui sont pas en 3D, mais franchement cette édition-là, elle vaut vraiment le détour. On voit la qualité des figurines. Voilà, on n'est pas déçu avec Arcada Studio. Pour ceux qui connaissent déjà Erune, on va trouver la même qualité de figurine. Et on va avoir aussi de quoi défendre le vaisseau. Regardez, hop, on va avoir des tourelles qu'on va pouvoir agrémenter. Même voilà, tout est pensé pour qu'on puisse vraiment venir avoir quelque chose de très sympathique. Voilà, des champs de répulsion. Chaque élément du vaisseau est vraiment pensé pour pouvoir voilà, on a un visuel qui est très très sympathique, qui est vraiment très marqué. On a des jetons aussi pour marquer les différents éléments du vaisseau. On va avoir des petits jetons pour marquer toutes les ressources qu'on va avoir dans le vaisseau. On va avoir un petit jeton événement, hop, au cas où on sera embêté. Alors on voit au niveau du Nexus aussi, on va avoir la possibilité d'accumuler des pierres dans l'histoire. Regardez, hop, on a toutes les petites gemmes. Chaque emplacement est creusé dans le carton, ce qui permet vraiment, voilà, vous voyez, regardez, hop, les tourelles bougent pas. Il n'y a pas de souci. Pareil, les pierres bougent pas. C'est-à-dire que même si la table était bancale, on serait tranquille. On a 2 propulseurs de chaque côté. Et vous voyez, même les jetons énergie, voilà, viennent s'emboîter tranquillement. Alors les jetons énergie, qui permet d'avoir l'état de notre vaisseau. Voilà, pour un jeu hybride assez sympathique. Voilà, il y a d'autres jetons qui vont pouvoir marquer d'autres événements spéciaux. Je vous laisserai le découvrir, voilà, si vous voulez découvrir ce jeu que je vous invite à... Enfin voilà, personnellement, c'est un vrai coup de cœur. Et au niveau du matériel, voilà, vous allez voir, c'est pas terminé. On a aussi quelques... voilà, vous voyez, on a les boucliers, pareil, les emplacements. Donc là, on est sur du bois. Donc ici, on a des belles figurines en résine. Et là, on va être sur du bois pour pouvoir marquer la qualité de la qualité du blindage du vaisseau. Qu'est-ce qu'on va découvrir d'autre ?
nos petits aliens. C'est bien pensé parce que le blindage du vaisseau sert aussi pour blindage des aliens qui sont ici. Et ils vont avoir leur petite tourelle aussi, parce qu'ils vont essayer de nous attaquer. Leur petite tourelle, leur petit laser, leur petit champ de force. Vous voyez, on a un plateau qui va vite se dessiner de manière assez sympathique et qui va vraiment prendre vie. On a une bonne immersion avec un matériel comme ça. Moi, je trouve que c'est vraiment un plaisir de découvrir ce matériel. Alors, on a quelques événements spéciaux aussi, c'est pour ça. Enfin, tout est pensé. Vraiment, hop, regardez. On a une boîte là pour ranger les cartes. On trouve en termes de matériel plein de cartes avec différents objets qui vont venir aider au cours de l'aventure. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Ah ouais, hop. Qu'est-ce qu'on a? Donc là, effectivement, on a les lieux, on a les différents lieux qu'on va traverser. On voit, voilà, à chaque fois avec des dessins, des designs qui sont différents. Pour chacune des cartes, on va avoir, voilà, un petit symbole vert avec une flèche montante, c'est un bonus. Avec une flèche vers le bas et sur un fond rouge, si c'est négatif. Et à chaque fois, un descriptif et le type d'action. Est-ce que ça concerne les cristaux qu'on a au milieu? Est-ce que ça concerne les actions de maintenance? Est-ce que ça concerne des liens avec le vaisseau de manière générale, les actions de pilotage, etc. Et tout est assez pensé. Vous voyez, les illustrations sont assez sympas. Voilà, comme vous pouvez voir à l'écran, je vous laisse admirer le travail qui a été réalisé par les équipes d'Arcada Studio pour ce jeu. On a aussi, voilà, les cartes qu'on pouvait voir venir, voilà, pour indiquer l'état de notre vaisseau, code orange, code rouge, en fonction vraiment de l'état de notre vaisseau. Des cartes pour chacune des constructions qu'on peut faire. Je sens que j'en ai oublié une. Non, tout est là, c'est bon. Quelques éléments qui nous restent. Nos sas. Fermés ou ouverts forcément, parce que nos personnages ne peuvent pas passer partout. Des petits jetons pour représenter le coup de main que font nos personnages. Et encore des jetons, voilà, pour montrer en fait toute la diversité des événements qu'on peut avoir dans ce jeu hybride. Et dernière chose, alors, pour ceux qui ont déjà joué à Erune, vous avez dû voir, voilà, vous avez pu découvrir qu'il y avait des dés qui étaient particuliers. On va les retrouver ici. On va retrouver les différentes dés liées à chacune des actions. Les actions de maintenance du matériel, les actions de défense, les actions de pilotage ou d'attaque. On va retrouver vraiment avec des dés spécifiques chacune des actions. Donc on a un jeu ici qui est complet, un jeu hybride, puisque Spark Rider c'est comme Erune, on va avoir ce mix entre le jeu de société et le jeu vidéo, puisqu'on va avoir l'application qui va nous permettre de découvrir les différentes aventures, mais tout ça je vous l'expliquerai dans la vidéo dédiée aux règles. Alors voilà pour la boîte de base, voilà ce qu'on trouve dans la boîte de base. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce matériel de qualité, on peut le compléter avec d'autres choses. On a ici la piste dés Spark Riders 3000, assez sympathique, ça permet d'éviter que vos dés s'envolent un peu partout. On peut aussi avoir un playmate officiel. Voilà, le playmate officiel. Personnellement, j'adore jouer avec ce playmate officiel. Bon, après, c'est personnel. Voilà, vous avez ici un playmate qui va reprendre, voilà, l'intégralité de votre vaisseau. Vous allez avoir l'intégralité des positions sur le vaisseau. Pour la position des cartes, les différentes zones de jeu, vous pourrez le découvrir plus en avant dans notre prochaine vidéo. Écoutez, j'espère que cette vidéo pour découvrir le matériel de Spark Rider 3000 vous a plu. Vous n'oubliez pas, vous vous abonnez à Rox On Board. Vous pouvez nous retrouver sur la radio en écoutant Méga FM, sur la chaîne Rock'n'Roll pour les vidéos. Vous n'hésitez pas, vous likez la vidéo, vous vous abonnez et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Rox On Board. Merci à vous, merci de votre attention.